Le mystère de l'incident de Tunguska remonte à plus de 100 ans. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui est tombé sur Terre à cette époque. Était-ce une météorite, une comète, un vaisseau spatial ou peut-être toute autre chose? Une chose est sûre, aucune trace définitive de l'objet venu du ciel n'a jamais été retrouvée. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup considèrent littéralement cette histoire comme une tempête dans un verre d'eau. Ce n'est pas pour autant que cet événement ne mérite pas notre attention. Bien au contraire, cet incident mérite qu'on s'y intéresse de très près. Bienvenue sur Perduchan. Allons découvrir ensemble ce qui s'est réellement passé. Déroulement de l'événement. L'incident de Tunguska a commencé le 30 juin 1908. Ce jour-là, dans la région de la rivière Podkamenia Tungunska, au cœur de la Sibérie, se produit l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire moderne de la Terre. Selon les estimations, la catastrophe aurait été causée par un objet en flammes traversant le ciel du sud-est vers le nord-est. La plupart des témoins affirment avoir vu une immense boule de feu fendant le ciel, mais certains ont parlé d'un cylindre de feu, ou encore de plusieurs objets volant successivement. On raconte également que des étincelles jaillissaient de la boule de feu, qu'une longue traînée de flammes s'étendait derrière elle, laissant dans le ciel une trace bleutée. D'après les témoignages recueillis à une distance de 30 à 70 km du lieu présumé de l'impact, la première chose que les gens ont ressentie fut une intense vague de chaleur, comme si leurs vêtements s'étaient soudain enflammés. Après cette vague d'air brûlant, l'onde de choc les atteignit, projetant violemment les témoins au sol. Puis, à la suite de cette onde de choc, retentit un bruit énorme, semblable à un tir de canon ou à la chute d'un immense rocher. Tchouchancha et Tchekalen, deux membres de la tribu Chaniaguir, se trouvaient à environ 30 km de l'impact et rapportent qu'après ce bruit, semblable à une salve d'artillerie ou à une chute violente, un second soleil est apparu dans le ciel, une lumière si éclatante qu'elle leur faisait mal aux yeux. Ce témoignage évoquera sans doute une scène familière à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'il fut enregistré près de 40 ans avant le tout premier essai de bombe atomique. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, une telle bombe verrait le jour. Et pourtant, 3 puissantes explosions entendues à 400 km du site de l'impact, dans le village de Kejemskoye, renversèrent les gens et brisèrent les vitres sous l'effet de l'onde de choc. La chute spectaculaire de cet objet dans la région de Tunguska eut des répercussions dans le monde entier. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des ondes sismiques furent enregistrées et des observations météorologiques captèrent l'une des plus fortes tempêtes magnétiques jamais recensées. Les étranges nuits blanches observées les 30 juin et 1er juillet semblent justement avoir été causées par cette tempête magnétique. En Écosse, par exemple, un phénomène lumineux anormal fut observé dans le ciel du Nord, au point que l'on pouvait lire le journal à minuit ou prendre des photos sans flash. Dans toute l'Europe et l'ouest de la Sibérie, on observa également des nuages argentés et d'étranges halos autour du Soleil. Si un tel événement se produisait de nos jours, YouTube et les réseaux sociaux seraient submergés d'images et de vidéos virales. Enquête scientifique. Mais en 1908, personne ne pensait que ces anomalies atmosphériques et cette activité sismique pouvaient être liées à la chute d'une météorite à Tunguska. L'événement de Tunguska fut à peine mentionné dans quelques journaux régionaux de cette zone reculée de Sibérie, et pendant 13 longues années, le reste du monde n'en entendit absolument pas parler. Ce n'est qu'en 1921 que l'information se répandit soudainement. Cette année-là, une expédition de recherche de météorites dirigée par Leonid Kulik, du département des météorites du musée de minéralogie de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, se rendit au cœur de la taïga de Tunguska. Par la suite, seulement quelques articles furent publiés dans des revues scientifiques, mais cela suffit pour que le mystère de Tunguska fasse parler de lui dans le monde entier. Toutefois, ce n'est qu'en 1927 que Kulik atteignit enfin le site présumé de l'impact. Entre 1927 et 1939, Kulik mena 4 expéditions de recherche à Tunguska. Dès la première, il apparut clairement que l'ampleur de la chute de l'objet céleste à Tunguska était considérable. Kulik et son équipe constatèrent que plus de 2000 km² de taïga avaient été dévastés par l'impact. Et surtout,
Dans un rayon de 5 à 8 km autour du point d'impact, les arbres, bien qu'encore dressés, étaient entièrement calcinés, sans branches ni écorce. Cet aspect indiquait qu'une très puissante onde thermique et un souffle d'air s'étaient propagés à la verticale, du haut vers le bas. Dans une zone de 8 à 15 km autour, les arbres avaient été déracinés et jetés au sol en un enchevêtrement chaotique. Et dans un rayon de 30 à 40 km, les troncs étaient couchés au sol, en formant un motif radical typique, tous orientés vers l'épicentre. Au-delà, dans un rayon de 40 à 60 km, la majorité des arbres étaient restés debout, mais leurs cimes et une partie de leurs branches avaient été arrachées. Et c'est à ce moment-là qu'un résultat d'enquête stupéfiant fut obtenu. En effet, on ne trouva ni cratère d'impact, ni autre trace indiquant l'existence de fragments du corps céleste. En 1953, la commission des météorites de l'Académie des sciences soviétiques, dirigée par K.P. Florensky, mena à son tour une enquête, mais elle ne fit que confirmer cette étrange réalité. Aucune trace du corps céleste ne fut retrouvée sur le site supposé de l'impact. L'incident de Tunguska revint alors sur le devant de la scène dans le monde entier. Cela dit, ce sont surtout les médias qui se sont emparés de l'affaire avec le plus de bruit. Les scientifiques, eux, commencèrent à formuler prudemment diverses hypothèses, tandis que le grand public ne manifestait aucun intérêt pour cet événement. Et pour cause, le mystère de la météorite de Tunguska était protégé non seulement par des nuées de moustiques, mais aussi par l'immensité impénétrable de la taïga, s'étendant sur des milliers de kilomètres. Seules quelques rares expéditions parvinrent à atteindre le site supposé de l'impact. Dans les années 1960, une étude pluridisciplinaire fut menée de manière indépendante par plusieurs dizaines de chercheurs passionnés, mais ces résultats furent dérisoires. Aucune analyse chimique ne révéla d'anomalies dans les concentrations d'éléments. Des échantillons de sol, d'eau et de végétation furent prélevés dans la zone sinistrée, pour un total de 1280 spécimens analysés. Mais tous les indicateurs se situèrent dans les limites normales. On échoua également à localiser précisément le point d'impact, ou l'épicentre de l'explosion de l'objet tombé. Au lieu d'un site unique ou d'une zone restreinte, on identifia pas moins de 6 emplacements différents. De plus, les coordonnées de ce site variaient jusqu'à 1 degré complet en latitude comme en longitude, soit un écart de 111 km et 54 km respectivement dans la région de Podkamennaya, Tunguska. Fait intéressant, on a longtemps cru que le cratère formé après la chute du corps céleste correspondait au lac Tchéko, situé non loin du site supposé de l'impact. Et en 2007, des géologues italiens semblèrent avoir confirmé cette hypothèse. Mais les datations au carbone 14 des arbres poussant autour du lac révélèrent un âge bien plus ancien, prouvant que le lac Tchéko existait déjà avant la chute de la météorite. Ainsi, bien que le lac Tchéko ait longtemps été considéré comme un repère indiquant l'endroit où un cratère aurait pu se former, la révélation de nouveaux faits ne fit qu'ajouter encore davantage d'hypothèses à propos de l'incident de Tunguska. Un autre exemple de ce type. Certains géologues affirment que l'épicentre de l'explosion de Tunguska correspond presque exactement à la caldeira d'un volcan éteint depuis 200 millions d'années. Cette zone étant riche en minéraux extrêmement rares, vestiges d'anciennes éruptions, son profil géochimique s'avère particulièrement complexe. Sur la base de ces éléments, d'autres hypothèses virent le jour, selon lesquelles l'incident de Tunguska serait en réalité le résultat d'une éruption volcanique. Hypothèses scientifiques. Parmi les nombreuses hypothèses scientifiques, les deux les plus rigoureusement étudiées sont sans doute celles de la chute d'un astéroïde et de la chute d'une comète. L'hypothèse classique de la chute d'un astéroïde existe depuis le tout début. Elle fut formulée dès 1908. Depuis, cette théorie s'est affinée grâce aux recherches et calculs modernes. Selon cette hypothèse, un astéroïde de 50 à 100 mètres de diamètre serait tombé sur Terre. Plus précisément, ce corps céleste géant n'aurait pas simplement chuté, mais aurait pénétré les couches denses de l'atmosphère à une vitesse dépassant les 20 km par seconde. Et cette pierre venue du ciel, ou selon certaines variantes, un alliage de fer et de nickel, aurait explosé entre 5 et 10 km d'altitude à cause de la pression interne et des frottements. L'explosion, extrêmement puissante, aurait pulvérisé l'astéroïde en minuscules fragments, dont aucun ne serait parvenu jusqu'au sol. Voilà pourquoi, selon cette hypothèse, il n'existerait ni débris de météorites, ni cratère d'impact. Mais cette théorie présente une faiblesse évidente. Il semble improbable qu'un objet d'une telle taille n'ait laissé absolument aucun fragment,
aussi petit soit-il. À titre de comparaison, un événement similaire, bien que de moindre ampleur, s'est produit en 2013 au-dessus de Tcheliabinsk et de nombreux fragments furent retrouvés. À la lumière de ce fait, l'absence totale de traces de corps célestes à Tunguska demeure d'autant plus mystérieuse. L'autre hypothèse populaire dans le monde scientifique est celle de la chute d'une comète. Il est facile de deviner que, selon cette théorie, l'objet venu de l'espace était une comète. Une comète est un astre principalement constitué de glace et de poussière cosmique. Cette hypothèse permet de comprendre pourquoi de grandes quantités de glace et de particules auraient été dispersées dans l'atmosphère, provoquant ainsi les fameuses nuits blanches. De plus, la glace de la comète se serait complètement sublimée en pénétrant l'atmosphère, ne laissant aucune trace. L'énergie libérée par l'explosion est estimée entre 10 et 15 mégatonnes en équivalent TNT, ce qui correspond à la destruction d'un bloc de glace de 50 à 100 mètres de diamètre. Par ailleurs, les astronomes s'accordent largement à soutenir cette hypothèse cométaire. En effet, des études récentes ont montré qu'en 1908, la Terre avait traversé une zone densément peuplée de micrométéorites issus de la comète Encke. Pourtant, la théorie cométaire comporte elle aussi des contradictions. Par exemple, une telle explosion aurait dû générer de grandes quantités d'eau, augmentant l'humidité ou provoquant des précipitations. Or, aucune trace de cela n'a été relevée. En outre, selon les modélisations numériques, le bloc de glace aurait explosé à plus de 50 km d'altitude, ce qui aurait été insuffisant pour produire une onde de choc capable de raser plus de 2000 km² de taïga. En réalité, les hypothèses de l'astéroïde et de la comète restent les deux explications scientifiques les plus plausibles de l'incident de Tunguska. Il existe cependant d'autres théories, plus spéculatives, qui cherchent à expliquer l'événement par des phénomènes d'origine terrestre. Par exemple, certains chercheurs pensent qu'une immense poche de gaz naturel aurait soudainement explosé dans la région de Podgamenaya, Tunguska. Leur principal argument repose sur l'abondance de gisements de gaz dans cette zone. Selon cette idée, un dégagement massif de méthane aurait causé un phénomène semblable à la chute d'une météorite. Mais pour accepter cette hypothèse, il faudrait ignorer les témoignages de centaines de personnes ayant vu une boule de feu traverser le ciel. Et comment expliquer alors que, sur le lieu de l'explosion, certains arbres soient restés debout à la verticale? Hypothèse qui dépasse l'entendement. L'affaire de Tunguska a donné lieu à des phénomènes paradoxaux. Pour une majorité de gens, les hypothèses audacieuses formulées par des amateurs sans diplôme semblent parfois plus convaincantes que les théories scientifiques rigoureuses. L'un des exemples les plus célèbres est celui de l'explosion d'un vaisseau spatial. Cette hypothèse s'appuie sur une série de faits jugés fiables. Il s'agit notamment de la trajectoire de la boule de feu, du centre clairement défini de l'explosion, du rayonnement thermique qui l'accompagna et de l'onde de choc. L'écrivain soviétique Alexandre Kazantsev en a donné la meilleure description dans sa nouvelle « L'explosion » en 1946, puis dans son roman « L'île en feu ». Dans l'univers imaginé par l'auteur, un vaisseau extraterrestre à propulsion nucléaire survolait la Sibérie en 1908. Mais une panne survint à bord et l'engin explosa dans l'atmosphère. Autrement dit, il ne s'agissait pas simplement d'une explosion ressemblant à une explosion nucléaire. C'était bel et bien une véritable explosion nucléaire. Et selon cette théorie, tous les phénomènes observés autour de l'incident viennent en apporter la preuve. Cette idée, et la manière artistique dont elle fut présentée, étaient si convaincantes qu'elles conquirent non seulement le grand public, mais aussi de nombreux chercheurs, au point de susciter des expéditions scientifiques dans les années 1950 et 1960. Naturellement, cette théorie extraterrestre a aussi fait l'objet de critiques rigoureuses et justifiées. En effet, elle ne permet pas d'expliquer pourquoi aucun débris du vaisseau n'a été retrouvé, ni pourquoi on n'a détecté aucune forte contamination radioactive, pourtant inévitable dans un tel cas. Il convient toutefois de noter que, lors des relevés, la radioactivité mesurée dans la zone était légèrement supérieure à la normale. Mais plus tard, cette élévation fut attribuée à l'influence des essais nucléaires soviétiques réalisés autour de Novaya Zemlya. Fait intéressant, les célèbres auteurs de science-fiction, les frères Strugatsky, ont tenté de contourner ces contradictions dans leur roman « Le lundi commence le samedi ». Pour cela, ils durent inventer une théorie appelée « rétrogradation discontinue ». Selon leur hypothèse, le vaisseau spatial venait d'un univers où le temps s'écoule en sens inverse par rapport à celui de la Terre. Ainsi, les terriens auraient vu un vaisseau traverser l'atmosphère avec fracas
et se poser en soulevant un énorme vacarme. Mais les extraterrestres, eux, n'avaient pas conscience que le temps sur Terre s'écoulait à l'envers par rapport au leur. Après avoir calmement éteint un incendie à bord, ils quittèrent leur appareil le lendemain, ce qui, du point de vue terrestre, correspondait à la veille. Ces voyageurs temporels découvrirent alors une taïga intacte, collectèrent des échantillons de plantes, puis repartirent discrètement chez eux. C'est bien ficelé, n'est-ce pas? Si cette hypothèse vous a plu, sachez qu'il en existe d'autres, tout aussi convaincantes et originales. Par exemple, celle du rayon de la mort de Nikola Tesla, ou encore celle d'une météorite faite d'antimatière. Mais ces théories mériteraient une vidéo à part entière, donc nous en parlerons une autre fois. Une chose est sûre, l'affaire de Tunguska reste l'un des mystères les plus fascinants et les plus complexes des 20e et 21e siècles. Bien entendu, les hypothèses les plus solides restent celles de la chute d'un astéroïde ou d'une comète. Mais tant que ces théories n'auront pas comblé toutes leurs lacunes, les idées les plus excentriques et fantaisistes continueront à survivre et à proliférer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et à la repartager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.